L'argent, qu'est-ce que c'est? Certains le voient comme leur Dieu, d'autres le voient comme le moyen pour réaliser leurs rêves, d'autres encore le voient comme leur salut. L'argent est un sujet qui brûle absolument toutes les lèvres au XXIe siècle. Mais sait-on réellement ce que c'est? Qu'on le sache ou pas, il devient évident qu'aujourd'hui, l'argent est un outil essentiel, ou je dirais même indispensable ou incontournable. Comme je l'avais déjà dit dans l'une de mes précédentes vidéos, tu as besoin d'argent pour te nourrir, tu as besoin d'argent pour te vêtir, tu as besoin d'argent pour te divertir, tu as besoin d'argent pour te soigner, tu as besoin d'argent pour t'éduquer, tu as pratiquement besoin d'argent pour tout faire. Et dans tout le monde cherche donc à en avoir. Mais t'es-tu déjà posé une fois pour te demander à toi-même pourquoi cherches-tu l'argent? Je veux dire, ne reste pas à la surface, va vraiment profondément en toi et pose-toi la question, dans quel but est-ce que je cherche l'argent? Parce qu'en effet, tout part de cette interrogation. L'argent, c'est la valeur, et la valeur vient des gens. Quand je prends l'exemple d'un billet, ce n'est pas le billet de manière intrinsèque qui a une certaine valeur. C'est le fait que tout le monde s'accorde sur sa valeur et accepte de le donner ou de le recevoir en échange de biens et de services qui lui confèrent son importance. Comme l'a dit Sun Tzu, l'art de la guerre, c'est l'art de la tromperie. Ce n'est pas l'art du combat. Il est plus facile de transformer quelqu'un en esclave en le trompant plutôt qu'en le combattant. Connaissez-vous l'allégorie de l'âne et de la carotte? Pour faire avancer l'âne, on attache la carotte au bout d'un bâton. On s'assoit sur l'âne et on lui met la carotte au bout du museau en tenant le bâton de l'autre bout. L'âne avance en pensant rattraper la carotte un jour. Cependant, il ne le fera jamais. Mais il avance et me fait avancer. C'est plus facile de faire avancer l'âne par cette méthode que de lui donner des pouces sur le dos. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec le salaire et la recherche du salaire. On libère une poignée de billets aux gens, les faisant travailler, leur faisant croire qu'ils atteindront un jour la richesse, ce qui n'est bien sûr pas vrai, mais ça les fait quand même travailler. C'est plus facile de les faire travailler ainsi, plutôt que de leur donner des coups en leur criant « Travail, esclave ». Le concept de la richesse, parlons-en. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui permet à un individu d'être riche? Selon moi, c'est la valeur. La valeur réelle est la valeur perçue. La valeur réelle, c'est l'ensemble des qualités, connaissances et compétences. Qu'est-ce que tu sais faire? Comment sais-tu le faire? À quel niveau de maîtrise? La valeur perçue, c'est le fait que les autres puissent voir en toi ta valeur réelle. Même s'ils ne vous aiment pas, les gens vous chercheront si vous êtes compétent et que ça se sait. Retiens bien la partie et que ça se sait. Parce que oui, si tu es compétent et que tu restes dans ton coin, personne ne te connaîtra. Mais il faut que les gens te connaissent pour que tu aies des opportunités. C'est en connaissant ta valeur que les gens débourseront de l'argent ou allouer tes produits ou services. Et c'est dans ce transfert-là que tu gagnes réellement de l'argent. Analyse bien toutes les manières de gagner de l'argent dans le monde aujourd'hui. C'est plus ou moins le même processus. Donc, selon que tu gagnes beaucoup ou peu d'argent, tu es payé exactement à la hauteur de ce que tu vaux réellement et de comment les gens te perçoivent. Mais dans l'équation, la partie de la perception des gens vis-à-vis de toi a plus de poids. Parce qu'en effet, tu peux trop attirer les gens à toi en les trompant sur ta valeur réelle. Mais je ne te conseille pas ça. Car tôt ou tard, le système finit par imploser parce qu'il repose essentiellement sur du faux. Tout ça mène même au dernier point qui est le fait de donner. Oui, si tu veux recevoir, il faut donner. Tout à l'heure, je parlais du fait de prouver ou de montrer sa compétence aux autres. La manière de le faire est de donner, rendre un service. La plupart des gens recherchent des opportunités pour gagner. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que je peux donner? Pour être riche, il faut donner quelque chose. Offrir un produit ou un service. C'est qu'en échange de ce produit ou service que les gens vous remercieront avec de l'argent. Le montant de la transaction sera déterminé par la pertinence et la qualité de ton produit ou service. Donc, ne cours pas derrière l'argent. Si tu veux gagner plus, deviens plus. Travaille sur tes compétences, mais surtout travaille sur toi. Si tu es bien perçu de par tes qualités humaines, les opportunités afflueront à toi parce que les gens apprécieront qui tu es. Une fois que tu es sûr de ta valeur réelle, recherche dans la société où est-ce que tu peux agir, qu'est-ce que tu peux donner. Crée un produit ou un service et mets-le à la disposition des gens en prouvant ta compétence et les gens paieront la valeur en toi et en ton service. Retiens bien cette phrase. Si tu veux gagner $1 million, trouve le moyen pour que 1 million de personnes te donnent $1. Donc, si tu peux produire un service ou un produit qui touche 1 million de personnes, la probabilité pour que tu deviennes millionnaire est très élevée. Si tu as regardé la vidéo jusqu'à présent, c'est que quelque part tu as apprécié le message. Alors n'oublie pas de liker la vidéo. Partage la vidéo à l'une de tes connaissances que tu penses que cela peut aider. Abonne-toi et active la cloche de notification si les domaines du trading, de l'investissement ou des finances sont des domaines qui t'intéressent et qui te passionnent. En ce qui me concerne, je vais te dire à la prochaine vidéo, mon ami. Peace.